Cher public de patrimoine et culture du judaïsme, bonjour. Je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une visite singulière d'un lieu très atypique à la sortie de Strasbourg, dans une petite ville qui se nomme Bischheim et où se trouve l'un des bains rituels juifs parmi les plus atypiques qui soient. Alors il est installé dans une maison qui vraisemblablement est très très ancienne, qui a appartenu jadis à l'évêché et qui se trouve aujourd'hui dans un ancien corps de ferme où ont été installés la bibliothèque municipale et un petit musée juif pour rappeler l'histoire de cette communauté qui au XVIIe, XVIIIe siècle comptait environ 250 à 300 membres, soit environ la moitié de la population locale. Alors nous acheminons vers le petit musée que nous pouvons déjà entrevoir par la fenêtre avec ces quelques artefacts rappelant le passé rural du judaïsme d'Alsace à l'époque moderne. Cette maison vraisemblablement a accueilli le premier grand rabbin de France, David Sinsheim, à l'époque révolutionnaire, mais il n'en est probablement pas à l'origine de la construction. Appelée cour des Beuclins, on estime que cette demeure a appartenu à de riches seigneurs, et la raison de ce bain rituel en ce lieu reste à ce jour encore assez énigmatique. Toujours est-il que cet endroit a été bien étudié à la fin des années 70 et au début des années 80 par le sociologue Freddy Raphael, qui a pu le dater et en tirer un certain nombre de conclusions. Alors tout d'abord, cet escalier en colimaçon qui en fait toute l'originalité est excessivement rare. Il n'en existe que 3 dans la région. Le premier à la cathédrale de Strasbourg, le second à l'œuvre Notre-Dame, où étaient formés les artisans chargés de restaurer les sculptures de la cathédrale Notre-Dame. Nous rentrons ici dans une première cavité qui est déjà assez humide et qui servait vraisemblablement de salle de déshabillage. Si nous regardons ce premier panneau qui nous montre donc une coupe transversale du site, nous voyons effectivement l'escalier dans toute sa longueur, un escalier donc qui plonge à une dizaine de mètres de profondeur vers une eau afférente, et nous nous trouvons actuellement au niveau de la salle de déshabillage. Alors, il convient également peut-être d'expliquer ce qu'est un mikvé. Appelé en français bain rituel, c'est un espace d'immersion pour les femmes menstruées. Donc, à la fin de la période de Nida, en hébreu, les femmes, pour pouvoir regagner la couche maritale, doivent rentrer dans un bassin d'eau pure, dans un bassin qui est alimenté soit par les cieux, soit par la nappe phréatique, minimum 500 litres. 500 litres qui aujourd'hui ne sont plus là, vraisemblablement, puisque le niveau de la nappe phréatique a baissé, mais dont on peut imaginer la présence grâce aux traces laissées sur les marches de grès rose, et qui suggère qu'effectivement l'eau peut encore par moment monter un peu plus haut. Deuxième panneau explicatif qui nous permet de voir effectivement quelle est la structure générale de cet espace. On reconnaît donc au bas des niches destinées à accueillir des bougies, puisque le site évidemment au XVIIe, XVIIIe siècle n'était pas éclairé à l'électricité et qu'il fallait permettre de descendre selon certaines règles quand même de sécurité pour les femmes, ou bien également pour les impétrants à la conversion, puisque le bain rituel est également utilisé
à cet effet pour le prosélyte, qui termine donc son passage vers le judaïsme, ou encore pour certains hommes très pieux qui, à la veille du Shabbat et à la veille des fêtes, se rendent au mikvé. Nous voyons ici encore deux marquages qui permettent de dater et de rattacher ce site au tailleur de pierre de l'œuvre Notre-Dame et de la cathédrale de Strasbourg. Alors évidemment, la question que posent les historiens et les sociologues, c'est pourquoi un site aussi beau, pourquoi un escalier aussi majestueux pour une communauté certes riche à Bischheim, riche aussi bien en termes de population qu'en termes matériels, puisque les Juifs de Bischheim étaient souvent marchands de bestiaux et commerçants, mais on peut s'étonner effectivement d'un tel travail de la pierre dans un site destiné finalement qu'à une population forte de quelques centaines de membres. Voici un document exceptionnel qui est conservé dans l'une des vitrines du musée juif de Bischheim, où l'on découvre effectivement des informations précieuses concernant l'établissement de cette communauté en ce site singulier. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que la visite vous a intéressé et vous encourage à aider Patrimoine et Culture du Judaïsme, soit en partageant cette vidéo pour mieux faire connaître le patrimoine juif rural et alsacien de manière plus générale, soit en réalisant un petit don via le compte Litchi qui permet effectivement de poursuivre ce travail bénévole à travers l'Europe et le bassin méditerranéen.